Génération FM. Generation FM. Le PASTEF de Grand Dakar a organisé une journée de prière pour renouveler notre confiance au tandem Diomaye Sonko et leur montrer que nous sommes plus que jamais déterminés à protéger le projet pour la mémoire de nos défunts frères tombés pour que ce projet soit une réalité au Sénégal. Alhamdulillah, aujourd'hui, Allah a réalisé nos vœux. En ce sens, nous voulons appeler toute la jeunesse à former un bouclier et à aider le gouvernement dans la réalisation de ses aspirations pour le peuple du Sénégal, mais dans la patience. Notre quartier Grand Dakar a enregistré 16 victimes, parmi lesquelles 3 ont fait le sacrifice ultime. Mais cela n'affecte en rien notre conviction. Elle reste et demeurera. Nous sommes aujourd'hui ensemble, plus que jamais déterminés à porter ce combat pour l'émergence définitivement du Sénégal. Alors nous voulons dire que le PM hier, dans sa déclaration, nous a dit que l'ensemble des promesses qu'il avait tenues seront respectées, Inch'Allah, et nous y croyons. Alors ce que nous souhaitons et que nous espérons, c'est que ces faits, c'est-à-dire ces jeunes qui ont perdu la vie, d'autres qui sont blessés, d'autres qui ont été emprisonnés, soient gravés en lettres d'or sur du marbre pour les générations à venir. Ce qui s'est passé le 4, c'est-à-dire que le 31 d'abord, parce que ce qui s'est passé à Grand Dakar, tout le monde l'a vu. Quand on parle de justice, on fait allusion à la loi d'amnistie qui a été votée avant le départ de Macky Sall. Les 3 intervenants sont revenus là-dessus, plus précisément à la femme. Ils ont dit qu'il faut que la justice soit faite. Pour que la justice soit faite d'abord, il va falloir lever cette loi d'amnistie à l'Assemblée nationale. Parce que ces questions inondent nos esprits. On veut savoir ceux qui ont tué sur nous. Parce que 3 décès à Grand Dakar. Une fois vous parlez de Grand Dakar, les gens ne réfléchissent même pas. Ils utilisent des armes. Des M6 ont été tirés ici. Vous étiez là en tant que journaliste. Il y a même certaines questions que vous ne voulez même pas relayer. Parce que c'est des questions trop sensibles. On l'a vécu ici. Nos parents l'ont vécu. C'est à Grand Dakar qu'ils ont vraiment assiégé jusqu'à faire sortir nos grands-parents hors de Grand Dakar pour les amener dans d'autres quartiers. On l'a vécu ici, avec vous. Maintenant, l'heure de venir tandem Sonko Diomaye soit élu président de la République. On les accompagne dans cette mission. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que cette loi soit retirée du jargon juridique de l'État sénégalais pour que justice soit faite et que ces commanditaires, ces auteurs et ces co-auteurs soient traduits devant la justice sénégalaise. Et la loi d'amnistie efface des faits qui sont produits à un moment bien déterminé, qui est différent de la grâce. La grâce, c'est pour une personne, mais amnistie, c'est pour des événements. Il a parlé de 2021-2024. Le PASTEF, encore une fois, n'avait pas voté. Il faut le rappeler que nos députés ont dit niet à cette loi. C'est les députés de Benno Bokk Yakaar qui l'ont voté. Maintenant, pour revenir, Inch'Allah, avec les élections législatives qui se profilent à l'horizon, on aura une majorité et on va casser cette loi-là, cette loi d'amnistie-là. Nous sommes au courant que l'État est en train de le faire. Ils sont en train de monter des commissions pour qu'il y ait réparation de différentes victimes. Ça, on le sait. Celui qui nous dirige aujourd'hui, celui qui est notre chef de parti, on le connaît. Donc il connaît tout actuellement ce qui se passe ici. Donc ils sont sur le terrain. Donc ils sont en train de faire bec et ongle pour que ces familles-là soient dans d'excellentes conditions. C'est des questions de moi, des questions de jour et de moi. Et nous ici, tous présents, nous savons tous que la déclaration du parti du président Sonko hier, vraiment, il nous a encore ramené sur le droit chemin. Ils n'ont rien oublié. Vous êtes là 3 mois, il n'est pas venu. Ils sont en train de régler le problème des Sénégalais. C'est nous qui voulons qu'il soit Premier ministre. C'est nous qui voulons qu'il soit au palais. Raison pour laquelle je dis patience à la jeunesse. Ils savent ce qui s'est passé ici à Ziguinchor, précisément à Grand Dakar. On était tous à l'hôpital. On a détecté des armes lourdes, n'est-ce pas qu'ils ont dit? M16 qui ont été... Les images sont là, vous avez tous vu. Et le certificat de genre de mort a montré que c'était une arme. Les gens, même le registre l'a dit, le préfet l'a vu, le gouverneur, ils sont tous au courant que les tueries qui ont été effectuées à Grand Dakar, ils l'ont fait sciemment. Grand Dakar était l'épicentre de la résistance. À Grand Dakar, les gens disent que ce n'est pas un quartier où les gens doivent aller. Pendant 3 ans,
Vous avez vu ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, Dieu est venu. Nous voulons, franchement, c'est le cœur qui parle. Hein. Ça nous remonte 1 an, 2 ans, 3 ans. Toutes ces victimes-là, moi, ça inhibe notre esprit ici. Nous voulons qu'on mette des noms, prénoms et noms sur des gens qui ont commis ces actions. Parce que les preuves n'en manquent pas. Hein. Les gens sont en train de prendre. Toutes les preuves sont en train d'être mises sur la table en attendant ces différents procès-là. Parce que les gens connaissent, ils ont vécu, ils ont vu ceux qui ont tiré, ils étaient sur le terrain avec eux. Nous attendons qu'une seule chose, puisque nous sommes des légalistes, on est sénégalais, on a foi en notre justice, on attend une seule chose, que cette loi d'amnistie soit levée pour que toute la vérité soit dite sur cette affaire. Ce collectif est né de façon spontanée. Tout le monde connaît son apport dans le dispositif. Maintenant, de façon bénévole, les gens sont venus comme ça, un peu partout au Sénégal d'abord, pour faire ce triste travail qui consiste à fédérer toutes les victimes du Sénégal et plus précisément à Ziguinchor. Pour les blessés, on a essayé de Grandel aussi a enregistré pas mal de blessés. Le parti était en train de prendre ces blessés-là avant qu'il accède à la magistrature suprême. Et jusqu'à présent, c'est qu'on est en train de, même nous, entre nous, on fait des cotisations pour les blessés. L'État est en train de suivre aussi ces blessés. Le parti n'a jamais laissé ces blessés de l'air. On est en train de les soigner, on est en train de demander ce qu'ils font. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.